of Nations. Your Excellencies, is this the kind of association we want for ourselves? In the United Africa we all speak of with such feeling and emotion? Your Excellencies, permit me to ask, is this the kind of framework we desire for a united Africa? An arrangement which in future would permit Ghana or Nigeria or the Sudan or Liberia or Egypt or Ethiopia, for example, to use pressure with either superior economic or political influence gives to decide the flow and direction of trade, say from Burundi or Togo or Nyasaland to Mozambique and Madagascar. We all want a united Africa. United not only in our concept of what unity connotes, but united in our common desire to move forward together in dealing with all the problems that can best be solved only on a continental basis. Sir, when the first Congress of the United States met many years ago at Philadelphia, one of the delegates sounded the first chord of unity by declaring that they had met in a state of nature. Waouh! Cet extrait frappe fort, non? Si vous êtes comme moi, vous vous êtes sûrement demandé pourquoi cette unité africaine n'existe-t-elle toujours pas? Pourquoi avons-nous, dans ce 21e siècle, encore du mal à réaliser l'unité que des leaders comme Kwame Nkrumah ont rêvé pour nous? Dans cette vidéo, on plonge ensemble dans une analyse complète de la vision des États-Unis d'Afrique, de ses origines à son évolution, et jusqu'à ce que pourrait être cette unification dans le futur. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question simple. Et si l'Afrique était unie aujourd'hui, qu'est-ce que cela changerait pour nous, pour nos enfants, pour le monde? Restez avec nous pour découvrir ce que l'avenir pourrait réserver si les États-Unis d'Afrique devenaient réalité. Mais d'où vient précisément l'idée des États-Unis d'Afrique? Tout commence avec la lutte contre la colonisation. Après des siècles d'exploitation par les puissances européennes, l'idée d'une Afrique unie émerge comme une réponse à la fragmentation imposée par la colonisation. Si l'Afrique était unie, elle serait plus forte, plus influente. En 1963, lors de la conférence de Loa, des leaders comme Nkrumah ont proposé une unification politique et économique pour que l'Afrique devienne un véritable bloc sur la scène mondiale. Notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congo indépendants et souverains. Le rêve des États-Unis d'Afrique ne date pas d'hier. Pour comprendre cette idée, il faut d'abord se plonger dans l'histoire du panafricanisme. Ce mouvement est né à la fin du 19e siècle, dans un contexte où les peuples africains étaient encore sous domination coloniale. Le panafricanisme, c'était l'idée que les peuples d'Afrique, et ceux de la diaspora, devaient s'unir pour lutter contre l'oppression coloniale et l'injustice raciale. Cette idée a été portée par des leaders comme Marcus Garvey qui a parlé de l'unité des Noirs à l'échelle mondiale. Mais c'est surtout Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, qui a insufflé un élan puissant pour la création des États-Unis d'Afrique. En 1963, lors de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, il a exprimé son rêve d'une fédération africaine unifiée. L'unité africaine est non seulement nécessaire pour notre indépendance, mais elle est également cruciale pour notre survie. Ces mots de Nkrumah résonnent encore aujourd'hui. What are we waiting for? What are we looking for, Africa? Are we looking for mere charters conceived in the light of the United Nations example? A type of United Nations organization whose decisions are framed on the basis of resolutions that in our experience have sometimes been ignored by member states? Where groupings are formed and pressure developed in accordance with the interests of the groups concerned? Or is it intended that Africa should be turned into a loose organization of states on the model of the organization of the American states, in which the weaker states within it? Alors, qu'est-ce qui a réellement changé depuis la fondation de l'OA?
Au fil des ans, plusieurs tentatives d'unification ont eu lieu, mais elles ont échoué pour diverses raisons, divergences politiques, conflits internes et la persistance des influences coloniales et néocoloniales. Les leaders africains ont progressivement abandonné l'idée d'une fédération immédiate pour se concentrer sur des organisations régionales comme la CEDEAO en Afrique de l'Ouest ou l'IGAD en Afrique de l'Est. Dans les années 2000, l'Union africaine UA a émergé comme un successeur de l'OA, avec un objectif plus ambitieux de renforcer l'intégration continentale. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui avec l'idée des États-Unis d'Afrique ? L'Union africaine a certes fait des progrès, mais l'unité africaine reste un défi de taille. Il existe des obstacles majeurs, des tensions géopolitiques entre les nations, des divergences économiques et un manque de véritable coopération politique. Pourtant, des initiatives comme la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, montrent que l'Afrique peut se rassembler sur des sujets économiques. Il est évident que des progrès ont été réalisés, mais l'unité totale semble encore lointaine. Et si les États-Unis d'Afrique existaient aujourd'hui, quelles seraient les implications ? Imaginons un instant une Afrique unie politiquement et économiquement avec une monnaie unique, une politique étrangère commune et une armée continentale pour protéger ses intérêts. Ce scénario pourrait radicalement changer la donne en matière de commerce, de développement et d'influence mondiale. Cette vision est-elle réaliste ou utopique ? La jeunesse africaine pourrait-elle véritablement porter cette vision ? Mais l'idée des États-Unis d'Afrique n'est pas seulement théorique. Voici quelques extraits de discours récents et de réactions du public sur ce sujet. Les États-Unis d'Afrique, ce rêve d'unité, n'est pas mort. Il évolue, il s'adapte aux défis du XXIe siècle. Pourtant, la question demeure, sommes-nous prêts à abandonner nos divisions, à dépasser nos peurs et à construire un avenir commun pour l'Afrique ? J'aimerais connaître votre avis. Pensez-vous que l'unité africaine est une utopie ou une réalité possible ? Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez vos idées. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos amis pour continuer la discussion.